Pourquoi as-tu le terrible sentiment de toujours échouer? On vit dans une époque où des centaines de personnes sont sans cesse en train de nous rappeler à quel point la réussite est facile et à quel point la réussite est accessible à tous, soi-disant. Ils nous montrent tous leur vie de rêve et nous expliquent comment ils ont réussi grâce à ce qu'ils nomment des clés de la réussite ou des secrets. Et je suppose que si aujourd'hui je te retrouve sur ma vidéo, c'est que toi aussi tu as un esprit ambitieux et que toi aussi, malgré tous les efforts que tu fais, tu as l'impression de parfois retourner au point mort et de stagner. Ne t'en fais pas, car toi et moi, on est exactement dans le même bateau. Mais cette vidéo a un but très précis. D'abord, je tiens à te préciser que j'ai absolument rien à te vendre, mais j'ai juste beaucoup à te donner, car j'ai réellement envie d'aider les autres et de me challenger en produisant un nouveau contenu d'une nouvelle qualité sur ma chaîne YouTube. Je veux pas avoir la prétention de dire que cette vidéo va changer ta vie, alors je te promets rien, mais j'espère vraiment que après avoir regardé cette vidéo, tu seras prêt à briser toutes les barrières qui se trouvent entre toi et tes projets. La démotivation. Les gens qui réussissent sont par définition les gens qui ont le plus de visibilité sur les réseaux. Alors quand tu traînes sur internet, tu peux très vite avoir un sentiment de solitude qui te gagne et qui va ensuite se transformer en des formes de démotivation. Pourquoi? Prenons exemple, si tu fais de la muscu. Ça fait peut-être 1 an que tu fais de la muscu, peut-être que tu es un athlète naturel, peut-être que tu donnes tout, mais tu as encore des centaines de milliers de progrès à faire et tu vois sans cesse sur Instagram les plus beaux corps de ce monde qui sont parfois dopés, mais même si tu sais qu'ils sont dopés, tu les vois et tu te compares à eux. Et quand tu vois tous ces gens, tu te dis, parmi toutes ces personnes, je suis le seul à échouer. T'es tombé dans le panneau. Sache que beaucoup d'entrepreneurs qui vendent des formations basent leur business model sur la frustration. Et pour ça, ils utilisent des mécanismes pour te rabaisser et puissent ressentir le besoin d'acheter leur formation. Car il n'y a rien de mieux pour vendre un produit que de créer un besoin. Pourquoi les grands entrepreneurs voudraient te vendre des formations? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir plus de concurrents sur leur marché? Je ne pense pas. C'est des vrais conseils qu'ils donnent. Mais même en donnant des vrais conseils, ils savent très bien que tu ne vas jamais réussir. Et ça, c'est pour une raison bien précise et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur de la vidéo. Car cette formation te donnera certes peut-être des conseils, des astuces pour créer ton business, pour t'améliorer, mais il y a quelque chose que les formations ne te donneront jamais et que tu es le seul à pouvoir te procurer, c'est la discipline. Motivation et discipline. La motivation, bien qu'extrêmement puissante à ses débuts, s'estompe rapidement avec le temps et les difficultés. Tandis que la discipline, elle, va pouvoir te permettre d'avancer sur du long terme régulièrement et de toujours pouvoir poser un pied devant l'autre. Pendant 2 ans de ma vie, j'ai pris que des douches froides. Et encore une fois, je suis désolé si je vais beaucoup parler de moi. C'est pas par ego, mais je vais vous parler des parties de ma vie dont je suis fier et dont vous pouvez vous inspirer. Évidemment, je suis loin d'être parfait et je suis loin d'avoir réussi où je voulais réussir et très loin d'avoir atteint le succès. Mais j'ai réussi à dépasser ce niveau de frustration. Et c'est ce que je veux que tu arrives à dépasser aussi en visionnant cette vidéo. Pendant 2 ans de ma vie, du coup, je me douchais exclusivement à l'eau gelée. Été comme hiver, malade comme en bonne forme. Et je le faisais même pas pour ressentir les bienfaits que la douche froide est censée m'apporter. Ça, honnêtement, j'en avais rien à carrer. Je le faisais pour une raison tout autre. Chaque matin, j'avais besoin de me prouver que malgré le choix que j'avais entre le confort ou la souffrance, je choisissais chaque matin la souffrance. Car oui, au début, la douche froide, c'était vraiment pas agréable pour moi, mais chaque matin, même si j'avais pas envie, je faisais ce choix qui était pourtant si simple. Entre le chaud et le froid, il y a 20 cm, mais ces 20 cm peuvent changer ta vie. Ces 20 cm font que tu décides volontairement chaque matin de sortir de ta zone de confort et de commencer ta journée avec un choix. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'après 600 douches froides d'affilée, je ne regrette aucune d'entre elles. Et chacune d'entre elles m'a été bénéfique. Ça, j'en suis certain. À présent, grâce à ça, je sais que je suis capable de sortir de ma zone de confort sur commande. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui s'appelle la discipline. Être discipliné, c'est s'obliger soi-même à faire quelque chose sans y être contraint. Par exemple, tu es contraint d'aller au travail, tu es contraint d'aller à ta formation. Rien ne t'oblige en revanche de monter ton projet, rien ne t'oblige de prendre ta douche froide, rien ne t'oblige de sortir tes vidéos. Ça, c'est la discipline qui va faire le travail. Alors, je te conseille de trouver ce rituel qui va te permettre de forger cette discipline, qui va mettre du temps à venir, mais une fois que tu l'auras, ce sera pour tout le reste de ta vie. Il faudra que tu trouves quelque chose pour créer cette discipline en toi, car dans notre société, on n'est pas du tout discipliné et à aucun moment dans ta scolarité, on va t'apprendre à être discipliné. Bien au contraire, ça arrange que les gens ne soient pas disciplinés. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
ta mission. Et je veux pas que ta mission ce soit un résultat. Par exemple, je veux pas que tu te dises je veux avoir 100 000 abonnés en un mois. Ça, c'est du bullshit. Car c'est en te challengeant et en allant toujours vers le plus difficile que tu vas progresser et que tu pourras espérer devenir le meilleur dans ton domaine. Un exemple d'objectif tout bête, tu veux faire des TikTok, et ben mets-toi pour objectif de faire un TikTok par jour et un TikTok de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que en faisant un TikTok par jour, tu auras plus de chances de gagner en visibilité. Tu vas snowball sur ta page TikTok et tu vas apprendre de nombreuses compétences. Maintenant, imagine si pendant une semaine, tu fais un TikTok par jour et chacun de tes TikTok ne dépasse même pas les 10 vues. Que comptes-tu faire? Abandonner? Arrêter? Parce que ton système de récompense n'est pas assez stimulé. Et c'est là qu'on arrive au troisième point de la vidéo où ça commence à être vraiment intéressant. L'échec perçu est-il l'échec réel? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. C'est à ce moment de la vidéo qu'on va commencer à sérieusement parler français. Connaissant les statistiques de ma chaîne YouTube, il y a de fortes chances que cette vidéo ne dépasse même pas les 100 vues. Et il y a de très fortes chances qu'il n'y ait même pas une dizaine de personnes qui soient encore ici à ce stade de la vidéo. Ma question est donc la suivante. Pourquoi je me fais chier à faire tout ça? Pourquoi j'ai passé 3 heures à écrire un script de 10 minutes? Pourquoi je vais passer plusieurs heures à faire le montage? Pourquoi je vais publier cette vidéo? Pourquoi je fais tout ça, sachant pertinemment que dans 95% des cas, tu ne seras même pas là en train de m'écouter et peut-être que cette vidéo sera vue par centaines de personnes qui vont regarder que les 2 premières minutes. Parce que en faisant cette vidéo, je n'ai absolument rien à perdre et j'ai tout à gagner. Peu importe si cette vidéo fait 100 vues, même si je fais 100 vues, ce sera quand même 100 personnes à qui j'ai parlé et 100 personnes que j'ai impacté déjà de une. Ensuite, je suis en train de progresser dans des nouvelles compétences, dans du montage vidéo, dans l'écriture de script, dans la publication sur les réseaux. Bref, je suis en train de progresser et de devenir une meilleure version de moi-même. Je fais travailler ma matière grise. Après chacune de mes vidéos, même si je deviens 0,01% meilleur qu'avant, je suis meilleur qu'avant. Et toi, c'est pareil. Peu importe ton projet, sache qu'après chaque action que tu fais pour ton projet, tu es meilleur qu'avant, même si c'est infime. Mais au bout de 10 000 heures, certains disent qu'on peut maîtriser n'importe quel domaine. Et ton but, c'est d'arriver à la maîtrise. Alors je sais que 10 000 heures, ça peut paraître énorme, mais sachez une chose. En moyenne, l'être humain normal passe 4 heures par jour à se divertir. Je parle de 4 heures éveillées, bien entendu. Ce qui donne à l'échelle de toute une vie 11 ans. Ce qui nous fait un total d'environ 100 000 heures à se divertir. 100 000 heures, c'est assez pour être maître dans 10 domaines différents. 10 domaines si tu refuses de te divertir. Alors bien sûr, tu as le droit de garder un peu de divertissement. Mais admettons, si tu passes de 4 heures de divertissement à 1 heure, fais le calcul et regarde les dizaines de milliers d'heures que tu vas gagner au fil de ta vie. C'est colossal. Maintenant, tu comprends le problème de beaucoup de personnes. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne sont pas disciplinés et qu'ils passent beaucoup trop de temps à se divertir. Et pour moi, la réussite est quotidienne. La réussite, c'est que tu arrives chaque jour à te lever, chaque jour à travailler sur ton projet et chaque jour tu luttes contre la facilité. Ça, c'est la réussite. Le succès n'est que le résultat de la réussite. Sénèque a dit, le succès n'est que la rencontre de la préparation avec l'opportunité. À ce moment de la vidéo, on va pouvoir enfin répondre à la question pourquoi tu as l'impression d'échouer. En réalité, tu as l'impression d'échouer parce que tu confonds le succès et la réussite. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Si tu es sur cette vidéo, si tu prends soin de toi, si tu travailles régulièrement sur ton projet, tu réussis. Et tu es déjà dans la réussite, tu es dans ta réussite quotidienne. La réussite, c'est dans le présent que ça se passe. C'est dans le présent que ça se joue. C'est tous les soirs, quand tu rentres dans ton lit, tu dois te dire est-ce que j'ai réussi cette journée ou est-ce que j'ai échoué cette journée. Mais je t'interdis formellement de comparer ton succès avec le succès des autres. Car contrairement à la réussite que tu maîtrises totalement et qui est quotidienne, le succès est d'une part l'objectif d'une vie et d'autre part le succès est basé sur la chance. Il ne se contrôle pas. Johnny Depp n'a jamais voulu être acteur, ce mec voulait être rocker. Il a fini par lancer sa carrière d'acteur pour gagner des sous, pour essayer de lancer sa carrière de rocker. Et maintenant, c'est devenu un des plus grands acteurs et un des meilleurs acteurs mondiaux. Et des millions de comédiens rêveraient d'être à sa place. Pourtant, Johnny Depp n'a jamais voulu être acteur. Il a eu de la chance et ça lui a donné son succès. Que faire pour avoir du succès? Car je viens de te dire que le succès est purement basé sur la chance, donc tu vas te dire de toute façon j'y peux rien. Le but, ça va être de diminuer un maximum ce facteur chance pour pouvoir essayer de contrôler ton succès, même si tu ne pourras jamais, au grand jamais, être sûr d'avoir du succès. Et ça, c'est une réalité que je veux que tu te prennes dans cette vidéo et que je veux que
que tu comprennes. Parce que les gens aujourd'hui sur internet te font vivre dans un putain de mensonge qui te fait croire que tu peux contrôler à 100% ton succès, que tout le monde peut réussir, qu'il faut acheter la formation, faut faire le nofap. C'est faux, c'est archi faux. Le succès ne se contrôle pas. Le succès est imprévisible et le succès appartient parfois à des gens qui ne le méritent pas et parfois des gens méritent le succès mais ne l'auront jamais de toute leur vie. Et ça, si tu le comprends pas, tu seras toujours déçu. Tu veux devenir acteur? Fais un maximum de rencontres. Essaie de te créer beaucoup de contacts dans le monde du cinéma. Va provoquer la chance. C'est en se montrant qu'on attire la chance. Si tu restes dans ta chambre, personne ne te verra. Chaque réussite quotidienne compte. Et c'est les réussites quotidiennes qui attireront un jour le succès. En multipliant tes réussites quotidiennes, tu feras ce qu'on appelle un effet cumulé. Et c'est cet effet cumulé qui peut-être pourra te mener au succès si jamais les étoiles s'alignent pour toi par chance. Si tu veux beaucoup de papillons dans ton jardin, est-ce que tu vas t'amuser à aller les chasser? Non, là tu n'en auras rapidement plus aucun. Par contre, le mieux, c'est de planter un maximum de fleurs et de s'occuper des fleurs qui attirent les insectes. Et là, les papillons viendront d'eux-mêmes dans ton jardin. C'est exactement pareil avec le succès et la réussite. La réussite quotidienne, ce sont les fleurs que tu plantes et que tu arroses dans ton jardin. Et le succès, c'est les potentiels papillons qui viendront. Mais encore une fois, ils ne sont même pas obligés de venir malgré les fleurs. Félicitations. J'espère que grâce à cette vidéo, j'ai pu convaincre plus de l'un d'entre vous que vous êtes déjà dans la réussite et que vous êtes déjà meilleur que 95% de la population. Même si le but ici n'est pas d'écraser les autres, mais bien de se surpasser soi-même. Alors je tenais à vous dire félicitations. Félicitations de persévérer. Félicitations d'avoir de l'ambition. Félicitations de ne rien lâcher. Félicitations de vous être abonné à la chaîne. Bon, ok, là j'abuse un peu. Alors les gars, je vous invite tous dans les commentaires de cette vidéo à partager vos projets, à partager vos expériences et à revenir dans un an, voir où on en est. Moi je vous le dis, mon challenge de 2024 c'est d'essayer de réussir sur YouTube. Alors le mot de la fin de cette vidéo, c'est que je vous souhaite réussir chacune de vos journées. Mais peu importe les résultats, soyez fiers d'essayer.